Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge, nouveau numéro de Carton Rouge. On va refaire ensemble le débrief de ce triste match Rennes-Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne s'est lourdement incliné à Rennes, 3-0. On refait ensemble le débrief de ce match. Les Stéphanois ont largement perdu à Rennes, 3-0 avec 3 buts marqués d'abord par Niang à la 20e minute sur un corner, une bonne tête de Niang alors que ce corner a été concédé par Ruffier suite à une mauvaise relance de Cabella, une but bête en quelque sorte, surtout que sur le corner, Niang est tout seul et il peut mettre sa tête assez facilement. La défense stéphanoise est extrêmement passive. Les deux autres buts rennais sont arrivés en toute fin de match. Un pénalty de Ben Arfa à la 87e minute pour une main de Loïc Perrin. L'arbitre, M. Hamel, dont on reparlera en deuxième partie de Carton Rouge, restez avec nous jusqu'à la fin. Mais M. Hamel a encore fait parler de lui, parler de l'arbitrage ce soir. Il siffle un pénalty. Le pénalty est logique puisqu'il y a une vraie main de Loïc Perrin. Ben Arfa le transforme. Et puis un troisième but de Hunou à la 94e minute, juste avant la fin du match. Les Verts s'inclinent lourdement à Rennes, et c'est pas bon parce qu'au classement général, du coup, d'abord on perd une place puisque Montpellier est repassé devant. Marseille est revenu à la même hauteur que l'AS Saint-Etienne avec 37 points. Alors on a encore un match à jouer face à Strasbourg mercredi, un match en retard, mais n'empêche que les Stéphanois perdent du terrain dans la course à l'Europe, et ça c'est pas une bonne nouvelle. On reparlera tout à l'heure des faits de jeu qui nous ont pénalisés pendant ce match, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se voiler la face. On a un vrai problème aujourd'hui pour engranger les bons résultats, et il va falloir que Jean-Louis Gasset réagisse, notamment dans la composition de son équipe. On en parlera en troisième partie de Carton Rouge tout à l'heure, mais il va falloir faire des changements. En attendant ce match à Rennes, il n'y avait pas grand chose à dire. Moi j'ai trouvé les Stéphanois pas extrêmement présents, enfin en tout cas j'étais déçu par le jeu des Stéphanois. En même temps il manquait quand même beaucoup de monde puisque Kazri était suspendu, et on voit bien que quand Kazri n'est pas là, c'est pas tout à fait la même chose. Au milieu de terrain, Mvila aussi était suspendu à cause de son carton rouge pas mérité à Nantes, et puis Sanlaes qui est en Chine au moment où je vous parle évidemment n'était pas sur le terrain, et donc on s'est retrouvé avec une équipe complètement remaniée. On a enregistré le retour de Debuchy et puis aussi la titularisation d'Aïd Benasser pour la première fois, le nouveau milieu de terrain stéphanois censé remplacer Sanlaes a fait je trouve des bons débuts pour son premier match en tant que stéphanois, en tant que titulaire. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est certainement la seule grosse satisfaction de ce match à Rennes, la très bonne rentrée d'Aïd Benasser. Après, pour le reste, les joueurs ont été moyens, je trouve. Je trouve Diony catastrophique sur ce match. Amouma a fait plutôt un bon match aussi. Il aurait pu obtenir un ou deux pénaltys. On en redira un mot tout à l'heure. Mais je trouve que les Stéphanois n'ont pas été excellents dans l'ensemble. Cabella n'a pas été très bon. Et puis, peut-être que la défense aussi m'inquiète. Là aussi, c'est plutôt une question de composition tactique. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de Carton Rouge. On va reparler de Monsieur Hamel, l'arbitre de cette rencontre. On n'en peut plus de ces arbitrages incroyables. Monsieur Hamel a décidé de faire parler de lui pendant ce match. Une nouvelle fois, l'arbitrage n'est pas favorable aux Stéphanois. On se fait voler, à mon sens, 2 pénaltys, 2 fois sur Romain Amouma, une première fois en tout début de première mi-temps. Amouma rentre dans la surface de réparation, c'est une bonne ouverture de Subotic et Amouma s'écroule. Et quand on regarde le ralenti, effectivement, il est accroché par le bras. Ce que je ne comprends pas, mais encore une fois, c'est toujours la même chose, et il y en a vraiment marre de ça, c'est que l'arbitre, à la limite, ne voit pas en temps réel la faute, mais au moins qu'il demande l'assistance vidéo. Et s'il avait demandé l'assistance vidéo, il aurait obligatoirement sifflé penalty. Ça, c'était dès la deuxième minute, et à la 55e minute, il y a de nouveau une faute sur Amouma. L'arbitre siffle un hors-jeu alors qu'il n'y a pas hors-jeu puisqu'il y a un joueur de Rennes qui est au sol mais qui est le long de la ligne de but. Et donc non seulement il n'y a pas hors-jeu, mais comme il n'y a pas hors-jeu, il y a forcément pénalty sur Amouma. Et Amouma récupère à ce moment-là un carton jaune et il aura un deuxième carton jaune en fin de match, donc il est expulsé. Donc c'est la double peine pour Romain Amouma. L'arbitre ne fait même pas appel à l'assistance vidéo. Moi je trouve que c'est un scandale. C'est des décisions arbitrales inacceptable. Alors on nous avait dit que l'assistance vidéo allait résoudre tous les problèmes, que grâce à ça il n'y aurait plus d'erreurs d'arbitrage, mais c'est pire puisque quand il y a des erreurs d'arbitrage comme ça, elles sont encore plus insupportables en réalité. Au moins quand il n'y avait pas d'assistance vidéo, on disait bon, il n'a pas vu, mais là il a l'assistance vidéo. Pourquoi ne fait-il pas appel
à l'assistance vidéo quand il y a un doute. Je ne comprends pas cet arbitrage. Depuis le début de saison, franchement, on n'est pas aidé par l'arbitrage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est moi qui me trompe? Peut-être que j'ai une vision complètement déformée des choses. Peut-être que je ne suis pas objectif. C'est possible. Quand je parle de la Saint-Etienne, en général, je ne suis pas très objectif. Je le reconnais bien volontiers. Mais là, il y a un vrai problème avec l'arbitrage, à mon sens, et on est très désavantagé depuis le début de saison. À noter aussi que l'entraîneur stéphanois a été expulsé. Jean-Louis Gasset s'est retrouvé dans les tribunes parce que les Stéphanois ont un peu pété les plombs en réalité, parce qu'ils en avaient marre de voir ces injustices en termes d'arbitrage. Et donc Gasset a été expulsé, Amouma aussi. Le bilan est lourd pour les Stéphanois avec un arbitrage très très médiocre. Monsieur Hamel, je vous donne un 2 sur 10 pour l'arbitrage de Rennes Saint-Etienne, ça mérite pas plus, c'était très mauvais. Alors maintenant, on va ouvrir un dossier un peu qui fâche. Moi, je crois que Jean-Louis Gasset doit complètement revoir la composition de l'équipe. On voit bien depuis plusieurs semaines qu'on n'arrive pas réellement à enchaîner les victoires, que c'est plus difficile dans le jeu. Et moi, vraiment, je trouve que cette défense à 3, on a 3, 4, 1, 2, en quelque sorte, elle ne donne pas du tout satisfaction. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Je crois que cette défense à 3 avec Collod, Subotic et Perrin, elle est trop fragile. On a deux défenseurs, Subotic et Perrin, qui sont beaucoup trop lents. Et on est fragile défensivement. On en prend 3 à Rennes. Alors bien sûr, on va dire les deux derniers buts peuvent paraître anecdotiques parce que c'est en toute fin de match. Mais on prend quand même 3 buts à Rennes. C'est beaucoup trop. Il faut revenir à une défense classique, une défense à 4, à plat, avec Debuchy, Subotic, Perrin. Peut-être même d'ailleurs Collod Perrin, parce que Subotic, défensivement, il est un peu juste. Il a raté une occasion incroyable en toute fin de première mi-temps. Il est tout seul face au but. Le but est grand ouvert. Il trouve le moyen de tirer au-dessus des buts. Subotic aurait dû égaliser. Et là, c'était plus du tout pareil. Égaliser juste avant la mi-temps. Donc, offensivement, il n'est pas présent. À la mi-temps du match, j'ai discuté avec Alexandre de Peuple Vert qui me faisait remarquer, il a raison parce que je l'avais pas vu ça, mais il a parfaitement raison, Alexandre du site peuplevert.fr, que Subotic ne s'impose pas beaucoup dans les duels aériens, et donc du coup défensivement la question de sa titularisation se pose. Peut-être que Collod, qui est plus rapide, mérite plus sa place. En tout cas, si on joue avec 4 défenseurs, on peut très bien imaginer Silva à gauche, Collod ou Subotic, Perrin et puis Mathieu Debuchy. En tout cas, moi je souhaite que Jean-Louis Gasset prenne des décisions pour le prochain match face à Strasbourg. Il faut créer un électrochoc, il faut faire quelque chose. Et puis enfin, là, encore une fois, à vous de me dire ce que vous en pensez, mais Diony, stop! On arrête avec Diony. Ça n'est plus possible. Loïs Diony titulaire, ça n'est plus possible. On met Robert Berić devant. Quand Kazri n'est pas là, il n'était pas là, il était suspendu, c'est Berić titulaire. On a vu d'ailleurs Robert Berić, il est rentré 30 minutes, franchement il a fait plutôt une bonne rentrée, il a fait des décalages, il avait réussi 2-3 choses intéressantes, mais il n'a pas de temps de jeu Robert Berić, donc Berić doit être dans le 11 de départ. Après, il ne faut pas non plus... je n'ai pas compris la composition de Gasset à Rennes, parce que non seulement il n'avait pas mis Berić titulaire, il avait laissé Diony devant, mais il a titularisé Amouma à la pointe de l'attaque. Ça n'est pas possible. Amouma n'est pas attaquant, il est milieu de terrain. Donc là, je crois qu'on voit les limites du coaching de Gasset sur cette composition, où au fond, on a une équipe qui n'est pas très équilibrée, et résultat des courses, on en a pris 3, et sans en marquer. Donc moi, j'espère que Jean-Louis Gasset, pour le prochain match face à Strasbourg, va en tirer toutes les conséquences, toutes les leçons, et qui va faire en sorte que on repasse avec une défense à 4 et avec 2 vrais attaquants. Il peut peut-être mettre Kazri et Berić devant. Pourquoi ne pas les essayer? Kazri est très rapide. Berić, lui, il est très bon en point de fixation, c'est un très bon finisseur. Moi, je ne comprends pas qu'il n'ait pas encore essayé réellement ces 2 attaquants. Un 4-4-2 classique, en réalité. Un 4-4-2, tout ce qu'il y a de plus classique, pour voir ce que ça donne, avec Berić et Kazri devant. Et puis au milieu de terrain, avec Aïd Benasser qui a fait une très bonne rentrée, peut-être Monet Paquet, pourquoi pas, Cabella bien sûr, et puis Romain Amouma, là il va être suspendu, donc ce sera peut-être l'occasion de remettre Salibur dans le 11 de départ, on verra. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que Gasset doit tenter quelque chose? Parce que si ça continue comme ça, on va décrocher au classement, on va perdre des points, on va perdre des places, et au final on risque de se retrouver dans une position où on ne jouera pas la Coupe d'Europe l'année prochaine.
Voilà, merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de Carton Rouge. On était dans les studios Arverne. Merci beaucoup d'avoir aussi suivi le live pour ceux qui ont suivi le live. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne No TV. Vous abonnez puis vous appuyez sur la cloche, comme ça vous recevez les notifications quand il y a une nouvelle vidéo en ligne. Vous pouvez également liker la vidéo bien sûr et puis nous suivre sur les réseaux sociaux. Carton Rouge TV sur Twitter et puis aussi Carton Rouge TV sur Facebook, la page Facebook de notre site. Et je remercie encore une fois Alexandre de Peuple Vert qui était en direct avec nous pendant le live à la mi-temps. On a fait le débrief de cette première mi-temps, donc merci à lui. Et puis n'hésitez pas aussi à aller sur le site Peuple Vert pour avoir toutes les infos de l'AS Saint-Étienne. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut à tous.